Salut à tous et bienvenue sur Match TV. On est évidemment ravis de vous retrouver pour ce nouveau programme. Chaque semaine, les équipes de la rédaction de Match TV ont décidé de vous faire partager les valeurs culinaires et les tendances culinaires de Toulouse. Et on commence en force ce nouveau programme Toulouse & Cook au sein du restaurant de Guillaume. Guillaume qui est un chef restaurateur qui a un restaurant situé à la place Saint-Cernin, une fameuse place et typique place située en plein cœur de Toulouse. On va rejoindre Guillaume avec son équipe et son chef Clément pour une super recette. C'est parti, on y va. Le restaurant 7, une cuisine gastronomique, créative, l'interprétation hautement subtile et délicate des plats de Guillaume Montboas. J'ai donc pris rendez-vous avec Guillaume qui va nous expliquer l'histoire de ce restaurant. Alors Guillaume, bonjour, merci de nous accorder quelques instants avec les spectateurs de Match TV pour Toulouse & Cook. Alors on aimerait savoir avec l'émission que tu nous expliques un petit peu l'histoire de ce restaurant, le 7 du coup. Alors ce restaurant, il a une histoire assez grande, c'est-à-dire qu'en fait, il s'appelait 7 Place Saint-Cernin, il a été créé en 96 par Benoît Cantalou. Je suis venu ici en apprentissage en 2008-2009 pour mon BEP. J'ai passé une année ici, puis après je suis parti voyager. Je suis revenu ici, c'était un restaurant qui apprenait la gastronomie toulousaine, vraiment des produits du sud-ouest. On a créé une atmosphère un peu différente après mon arrivée en 2016 quand je suis revenu. Et on a vraiment essayé de changer totalement, de quitter cet univers de la gastronomie toulousaine. Et pour ça, il a fallu changer de décor et c'est ce qui a été fait maintenant en août. Autant dans les assiettes, j'aime quand il y a énormément de choses et où on arrive à trouver une structure et qui est vraiment tout soit complet. Autant dans la salle, tu veux que limite, moins il y en a, mieux je me porte. C'est pas que mon travail, c'est celui de Sophie Pertuet, l'architecte d'intérieur, qui a fait ce restaurant. Donc on en a discuté, je voulais vraiment quelque chose de minimaliste et c'est elle qui a fait ce lieu et qui me correspond. Ce que je travaille à 80%, c'est le poisson, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler. Je mets un point vraiment d'honneur à travailler les desserts différemment et essayer d'aller encore plus loin sur ce point-là, parce que c'est généralement quelque chose qu'on néglige, parce que nous en tant que cuisinier, c'est deux métiers différents. Ça me tenait à cœur déjà d'avoir un restaurant dans ma ville, parce qu'il y a une structure, parce que j'ai ma structure familiale qui est ici, parce que j'ai vraiment tout ce confort pour pouvoir l'ouvrir. Et puis ça fait toujours une certaine fierté de dire qu'on peut essayer d'avancer ensemble dans la gastronomie toulousaine. Et c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais, je suis assez fier. Très bien. Alors on va se donner rendez-vous avec Clément juste pour la partie cuisine, qui nous concoctera quelques desserts sous le regard de Guillaume. À tout à l'heure. On a rendez-vous en cuisine avec Clément qui nous accueille dans le laboratoire de la cuisine, le laboratoire pâtisserie. Clément, bonjour. Merci de nous accueillir dans le labo pâtisserie du restaurant Le 7. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter qu'est-ce que tu as fait avant d'intégrer cette magnifique cuisine? Alors, pour commencer, j'ai travaillé en cuisine. J'ai fait un lycée hôtelier en cuisine. Ensuite, après ça, je suis passé en pâtisserie, car plus d'attrait pour la pâtisserie, c'était vraiment le monde sucré m'attirait beaucoup plus. Donc à la suite de la cuisine, j'ai fait un apprentissage en pâtisserie boutique chez Michel Belin à Albi. Et ensuite, j'ai fait une mention complémentaire dessert en restaurant. Et c'est là où j'ai intégré le restaurant 7 avec Guillaume. Très bien, donc aujourd'hui avec les spectateurs de Match TV de Toulouse & Cook, qu'est-ce que tu vas nous concocter aujourd'hui, Clément? Alors aujourd'hui, on a essayé de retravailler on a travaillé un dessert pour le menu découverte. Donc un dessert autour de l'amertume, du chocolat. Et voilà, les principaux éléments sont là. Voilà, là on va travailler sur un chocolat qui est amer. L'amertume est très peu utilisée, du moins pas trop appréciée par les convives. Du coup on a essayé de travailler ça. Ensuite on a amené de la gourmandise avec une crème de lait. Donc voilà, on a essayé d'agrémenter ce dessert avec de la gourmandise quand même. On verra après la phase de préparation avec Clément, on verra le dressage qu'on verra en haut pour que vous puissiez aussi voir quels sont les agréments et les accompagnements que vous pouvez mettre avec ce magnifique dessert. On va y aller, Clément. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter les différents ingrédients qui sont disposés sur ce plan de travail? Alors là, on va travailler sur une tartelette, un posage tartelette. Donc on a notre cercle de base. Les ingrédients sont de la farine, du beurre clarifié. Et ensuite, on va garnir notre tartelette pour la cuisson avec des haricots pour que la cuisson soit bien régulière. Pour ce faire, on choisit un moule à tartelette sur lequel nous allons appliquer du beurre fondu. Dans un second temps, nous choisissons de mettre notre moule dans la farine avant d'appliquer de la farine sur le plan de travail.
Nous mettons ensuite notre pâte sur la farine. Il faudra ensuite recouvrir la pâte de farine avant de la mettre dans notre plat à tartelette. Une étape délicate puisqu'il faut faire attention de bien faire rentrer les bords dans le moule à l'aide des pouces sans casser la pâte. Il faudra ensuite, à l'aide d'un couteau, couper les bords de la tarte en fonction du moule pour que la cuisson reste homogène et que les bords ne brûlent pas. Nous recouvrons notre pâte de papier d'aluminium sur lequel nous y mettons des haricots, encore une fois pour que la cuisson reste homogène. Nous préchauffons notre four à 180 degrés et nous mettons au four pour 15-20 minutes, tout en surveillant de près bien sûr. Donc là Clément apparemment c'est prêt, le soir vient de sonner, donc on récupère la plaque dans le four. Et donc l'objectif c'est de voir si la pâte a bien tenu, elle est bien cuite, et apparemment c'est parfait. Nickel. Donc là, le fond de tarte est cuit, donc on vient retirer doucement notre papier alu avec les haricots à l'intérieur. Et sans se brûler, nous allons retirer le cercle à tarte qui est chaud. Donc attention parce que c'est très chaud effectivement, sans se brûler. Donc vraiment, on vient juste le poser. Juste le poser à côté et là on constate effectivement que le fond de tarte est prêt. Exactement. Et donc là je crois qu'il faut laisser reposer un petit peu avant de dresser, c'est bien ça? Oui tout à fait, on va laisser reposer une dizaine de minutes pour que le fond de tarte soit à température. Pour y mettre notre garniture à l'intérieur. On va se donner rendez-vous en haut dans la salle du restaurant du 7 pour faire le dressage avec Clément et Guillaume, le chef qui va nous rejoindre tout à l'heure. C'est parti Clément, on y va. On est ensemble dans la salle de réception du 7 avec Guillaume qui nous a rejoint et Clément. Là c'est la partie, les garçons, c'est la partie dressage, hein, c'est ça? D'accord. Pour la garniture, nous utilisons un praliné de pistache, une meringue au poivre du Nigeria, des cacahuètes caramélisées, des herbes aromatiques, du chocolat blanc tablé, une poudre de cacahuètes, du chocolat amer et une glace au lait concentré. Il faudra râper les extrémités de la tartelette pour le côté esthétique. À l'aide d'un pinceau, il faudra ensuite napper le fond de la tartelette avec le praliné au pistache. Puis, utilisez votre poche à douille qui contient le chocolat amer pour mettre du chocolat sur l'assiette et y déposer la tartelette. Ensuite, mettez toujours à l'aide de votre poche à douille du chocolat à l'intérieur de la tartelette, agrémentez avec des petites cacahuètes grillées entre le chocolat et mettez ensuite la meringue au poivre du Nigeria. À servir avec une glace au lait concentré, terminez votre dressage en y ajoutant quelques herbes aromatiques et profitez de cet instant d'amère douceur. Donc le 7 Place Saint-Sernin, une équipe jeune, une équipe dynamique avec Guillaume et Clément. Donc vous pouvez les retrouver au 7 Place Saint-Sernin à Toulouse. Donc on se dit à très bientôt. Du coup Guillaume, merci d'avoir accueilli Toulouse & Cook et Maj TV. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Toulouse & Cook sur Maj TV. À très bientôt.